Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le vendredi 3 septembre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs et l'épisode du jour s'intitulera Emploi américain, tout est mauvais. Eh ben, c'est tout bon. Mais oui, les mauvaises nouvelles sont de bonnes nouvelles dans un contexte d'interrogation sur la rapidité d'exécution d'un plan de réduction des achats de la Fed. Alors tout ce qui concourt à montrer que l'économie américaine n'est pas si dynamique que cela, que les pressions inflationnistes peuvent effectivement être considérées comme transitoires, tout cela pourrait conduire la Fed et Jérôme Powell à différer une réduction de son programme d'achat, peut-être à janvier ou février 2022. Tiens, février 2022, parlons-en justement. C'est le moment où M. Powell soit se succédera à lui-même, soit passera le flambeau à, eh bien, éventuellement, Lyle Brainard, puisque c'est le nom de cet gouverneur du board de la Fed qui est souvent évoqué pour succéder à Jérôme Powell, qui se retirerait alors en pleine gloire, avec un Wall Street au plus haut, des programmes d'achat toujours à 120 milliards, et donc des marchés euphoriques. Alors, les chiffres très attendus de l'emploi pour le mois d'août sont tombés à 14h30. Ils sont tombés d'ailleurs avec un bruit sourd, puisque le nombre d'emplois créés n'a été que de 235 000, alors qu'on en attendait 735 000 en moyenne. Ça fait 500 000 de moins que prévu. Déjà la veille, avec l'enquête ADP, non, pardon, c'était mercredi, l'enquête ADP n'avait trouvé que 340 000 emplois, là où on en attendait pratiquement le double. Mais là, c'est vrai que le NFP, lui, c'est vraiment la douche froide. Donc là, c'est sûr que il va falloir encore soutenir l'économie américaine pour qu'on revienne à des niveaux de plein emploi qu'on n'a plus connus depuis le mois de janvier 2020. Le rythme des créations d'emplois se ralentit. En revanche, figurez-vous que les coûts horaires salariaux, eux, ont progressé de 0,6% en séquentiel, c'est-à-dire d'un mois sur l'autre, de juillet au mois d'août. Et sur un an, eh bien, ça propulse la hausse des coûts salariaux à plus 4,3. Ah, oups, ça, c'est potentiellement inflationniste. On n'est pas encore dans la spirale prix-salaire, mais bon, si on n'y prend pas garde, c'est peut-être soit ce à quoi on pourrait aboutir. Mais Jérôme Powell, lui, vous expliquera que puisque toutes les aides fédérales ont cessé au 1er septembre, les ménages américains ne vont pas avoir tant d'argent que cela à dépenser, en tout cas moins qu'au mois d'août. Donc théoriquement, les prix devraient se calmer. En revanche, on a des difficultés de recrutement aux États-Unis dans de nombreux secteurs, et de ce côté-là, il va peut-être falloir effectivement consentir à des hausses de salaire. Et en Europe, c'est exactement la même chose. La reprise serait actuellement freinée par l'inadéquation entre les postes proposés et le profil des candidats. Alors vous me direz, pour l'hôtellerie-restauration, il n'y a pas besoin d'avoir un bac plus 5 ou un BTS technique. C'est tout simplement que les gens n'ont plus envie de bosser pour le SMIC et de travailler avec des horaires pas possibles qui ne permettent plus une vie de famille, etc. Donc, on n'est pas à l'abri non plus en Europe d'avoir ce même phénomène de forte hausse des coûts salariaux au cours des prochains mois. Ça, évidemment, ça pèsera sur les marges des entreprises. Car si de l'autre côté, vous avez des gens qui ont moins à consommer parce qu'on a réduit les aides, parce qu'en Europe et en France, on réduit le quoi qu'il en coûte, donc des gens qui demandent qui demandent de meilleurs salaires, mais qui, en contrepartie, vont recevoir moins d'aides et moins d'allocations, ça peut faire un pincement sur la consommation et sur les marges des entreprises.
Donc tout ça est effectivement mauvais et donc, positif dans l'hypothèse d'un maintien des programmes de soutien des banques centrales, aussi bien de la BCE que de la part de la Fed. Bon, maintenant nous sommes vendredi. Alors, cette semaine, comment se termine-t-elle ? Bien, pour le CAC 40, ça ne donne pas grand-chose. On va terminer en petite hausse, mais moins marquée, évidemment, que des indices US qui ont encore battu 3 records au cours de la semaine. Voilà. Alors, le CAC 40 accélère un petit peu à la baisse, de telle sorte qu'il ne reste quasiment rien, 0,5% de hausse par rapport à vendredi dernier. Aux États-Unis, les indices US étaient partis pour inscrire de nouveaux records absolus avant le chiffre du NFP. Bon là, il va peut-être falloir se calmer un peu et on pourrait avoir une amorce de consolidation. Mais quoi qu'il en soit, en tout cas, c'est pas aujourd'hui que la tendance haussière des indices va être inversée par les mauvais chiffres américains. Pour l'instant, même si le CAC 40 perd 1%, ça ne déclenche rien, pas de signal baissier d'aucune sorte. Nous vous souhaitons un très bon week-end et on vous retrouve lundi pour le live avec les abonnés des affranchis, live qui sera assuré par Gilles et moi mardi. Très bon week-end.